Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour cette troisième vidéo, je vous propose un espèce de live en différé. Voilà, ça va être un exercice pas facile pour moi, mais bon, je pense que ça va être plus simple pour m'éviter de trop gros montage. Et ça me permettra de vous mettre plus de vidéos, car c'est le but, parce que vous, pour ceux qui ont le logiciel, qu'ils arrivent au moins à l'utiliser correctement. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de parler japonais pour pouvoir utiliser ce soft. Alors, je vais faire un petit récap vite fait, hein. Donc là, vous avez vu sur la droite, vous avez donc le menu Edit avec, quand vous cliquez, vous avez la partie dessin. Vous allez donc tomber sur le brouillon, que j'appellerai ici le brouillon. Et ici, vous avez la vue de ce que vous allez dessiner. Donc, on peut vous faire en... Et ici, donc, vous avez la palette de couleurs. Alors, je survole vite fait, hein. Vous voyez, vous avez toutes ces couleurs, plus toute cette partie-là, qui est configurable. Donc, on verra ça un peu plus tard. En haut, donc, ici, j'appelle le cahier à dessin en fait. Donc, je peux vous montrer vite fait, vous voyez, si vous faites un petit vaisseau spatial. Qui tire. Oh le con. Ah là là. C'est toujours ce que je fais en premier, c'est dingue ça. Ah, attendez, alors là, vous voyez, on peut zoomer. Alors, je vais choisir une couleur au pif, hein. C'est pour l'exemple. Donc, si vous faites n'importe quoi, on va faire un carré, hein. Hop. Et ben, vous allez l'enregistrer dans le cahier à dessin. Allez, donc on voit qu'il y a déjà le jeu de base, un des jeux déjà programmés. Donc il y a déjà tous les sprites. On peut facilement effacer un sprite en cliquant deux fois pour sélectionner et en rappuyant une fois. Et le bouton du milieu avec la souris pour désélectionner. Vous voyez? En fait, il faut faire cette manipulation car si vous laissez vos dessins ici et que vous enregistrez votre création, eh ben, elle ne sera pas enregistrée parce que ça c'est en fait la partie brouillon. Donc il faudra bien l'enregistrer à gauche. Là où vous voyez que vous avez fait 4 pages. 4 pages avec, si je dis pas de conneries, et je l'ai noté, vous avez 256 blocs par page. Donc vous avez au total 1024 blocs pour dessiner et faire vos sprites. Tout là, si vous voulez effacer un sprite, vous appuyez une fois sur le bouton de gauche, vous sélectionnez tout ce que vous voulez effacer et vous rappuyez sur le bouton de gauche. Si vous êtes trompé, vous avez toujours la possibilité de revenir qu'une seule fois. Vous voyez, il faut pas... Voilà, vous avez qu'une seule erreur. Vous pouvez faire qu'une seule erreur, sinon après c'est foutu. Alors, on va revenir en arrière. On revient donc sur la partie brouillon qui est ici, hein. Je fais gribouillis. Et vous avez toujours la prévue ici. Je sélectionne toujours avec la souris et le bouton de gauche. Vous avez possibilité aussi directement à l'intérieur de, de bouger là où vous voulez travailler. Voilà. Je parle surtout quand on est en x2 ici. Vous voyez, ça fait également bouger en x1 évidemment, comme c'est l'écran total, ça ne bougera pas. Mais quand vous êtes en x4 et avec ici, vous avez les graduations pour travailler au pixel. Donc ce sont des blocs de 16 pixels. Alors un bloc c'est ça en fait, hein. Je vais le... Hop, hop et hop.
Donc on a une petite particularité, vous voyez, si vous voulez prendre la couleur de là où vous êtes, il faut appuyer sur le bouton du milieu. Et vous voyez qu'à gauche, on voit la couleur qu'il a pris le jaune. Si je clique au milieu, bah, il a pris la couleur noire de base. Alors pour rappel, la couleur noire, c'est en fait le fond vert. C'est ce qui va permettre de voir derrière le fond, quoi. Et donc un bloc, vous voyez, c'est ceci. Je vais le quadriller. Hop, hop, et hop. Ah, oui, si je prends pas la bonne couleur. Voilà. Donc là, c'est pour le trait parfait. Si je vais pour enregistrer, je vais donc sur le cahier à dessin. Et si je clique deux fois, on voit bien que ça me compte un bloc. Et à l'intérieur, ça sera donc des pixels, voilà. Hop. On revient en arrière. Donc vous voyez que vous avez plusieurs possibilités de zoom. Donc là on est au zoom maximum. Donc là ça vous prend en fait, vous voyez, la totalité d'un bloc. Donc avec, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça vous permet de travailler en détail. Hop. On va ici les couleurs. Hein. On peut arrondir les angles en mettant du foncé par exemple. Et on voit bien que dans le petit quadrille en haut, on n'a plus tellement un carré, on a un espèce d'ovale. Voilà. On peut travailler donc pixel par pixel. On peut dézoomer. Donc là, vous allez avoir 4 blocs de 16 pixels par 16 pixels. Et voilà. Donc en haut, vous avez donc la possibilité de faire des traits. Voilà. Toujours bouton de gauche et bouton de gauche pour valider. On peut faire carrément un carré comme ça. Et pour enlever la sélection du trait, bouton du milieu sur la souris. On peut tout effacer. Voilà. Si on s'est trompé, on revient en arrière avec ce bouton de mince, je me suis trompé. Et on a le droit qu'à une seule erreur. On peut revenir qu'une seule fois en arrière. Donc là, on a pareil pour travailler point par point le crayon. Pour faire des carrés comme on l'a vu tout à l'heure, pour faire l'exemple, on fait hop, 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 hop. On efface tout. On a pour faire des ronds. Ch'pouf. Donc après, on peut toujours peaufiner les ronds en mettant du foncé sur les bords. Hein. Hop. Hop. Ça, c'est des petites techniques de dessin en pixel art. On a pour colorier à l'intérieur. Hop. On sélectionne toujours avec le bouton. Et on appuie. Ici, c'est pour donc la pièce. Là, on va plutôt essayer de faire c'est pour dupliquer en fin de compte. On peut dupliquer hop une partie ici. La dupliquer ici, sauf que ça va compter avec cet élément là, ça va compter le noir qui est autour. Si on veut pas de ça, on prend cet élément là et vous voyez il ne met pas le noir autour. Et si je prends l'autre, c'est comme sur l'élément Paint sur PC, il va compter l'encadrement. Donc là c'est bien si vous voulez intégrer une pièce dans un autre élément, c'est toujours sympa de prendre celui-là. Là c'est tout simplement pour faire pivoter d'un quart de tour. Hop, 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 hop. Ici, de haut en bas, on sélectionne la pièce, il va l'inverser de haut en bas. Vous voyez, hop, hop, hop. Et pareil, mais de gauche à droite. Voilà. Alors privilégier évidemment pour les blocs de faire justement des ennemis ou des objets en symétrie. Parce que par exemple là pour faire un rond, on aura juste besoin de prendre un quart de rond. On va faire un petit exemple.
Vous voyez, je prends un bloc, je mets à la place de celui-ci par exemple, et après on pourra le dupliquer. Je reviens en arrière, je reviens en arrière, pour revenir après sur l'édition des stages. Donc ça c'est pour le dessin, et là c'est pour l'édition des stages. Donc, vous voyez que là on peut commencer par faire le stage 1 par exemple. Donc, je viens vite fait sur cette partie tant qu'on y est. Donc ici c'est pour faire un scrolling vertical ou horizontal. Alors on ne peut pas choisir un scrolling par stage. Vous voyez, si je fais ça, hop, tac, et que ça va rester toujours pareil. On peut choisir de faire un jeu en un joueur ou deux joueurs. Donc il faudra après dessiner le deuxième joueur. Là, on a moyen de faire en jeu, ça veut dire normal, ou en effet, ça veut dire qu'on ne jouera pas. Et le scrolling continuera tant qu'il y aura des dessins et s'arrêtera quand il n'y aura plus de dessins et plus de scrolling. Et il ira après directement au stage 2. Donc ça c'est bien pour faire une intro par exemple. Ici c'est bien, c'est pour plus les shoots verticaux. Donc vous verrez en fait l'ombre de votre vaisseau, l'ombre des ennemis. Donc je le mets rarement, je crois que je l'ai encore jamais mis. Ça je ne sais plus trop, je crois que c'est quand on meurt, on recommence de là où on a perdu ou un truc dans le style. Et ça c'est pour dire indiquer la fin du niveau. Si vous voulez que ça soit en un stage, bah, vous mettez la fin du stage, vous mettez-le ici. Si vous le faites en deux, la fin, vous le mettrez sur le stage 2, et ainsi de suite. Donc là on va prendre n'importe quel stage. Alors ah oui, j'ai oublié, ici c'est pour, par exemple, si vous avez travaillé sur un stage 2 et que vous voulez que ça soit finalement le stage 1, bah, il y a juste à choisir le stage que vous voulez inverser. Que ça soit entre ces deux là par exemple, peu importe. Le stage 2 vous le levez à la place du stage 1, et juste à cliquer ici, et voilà. Vous dites OK. Bon, attends, je vais refaire l'exemple en mettant normal ici, effect. Ah, ce qui va me changer. On rappuie, on demande si on est OK. Et voilà. Alors attendez. Tac, tic, tac, touc. Background, donc là on va voir en fait quel est le stage 1. Donc on survole, voilà, c'est la prairie, c'est les champs verts, c'est magnifique. Et le stage 2, qu'est-ce que c'est? On fait un petit coup de background, c'est voilà, c'est l'espace. Stage 2, c'est l'espace. On veut que le stage de l'espace soit en stage 1. Paf, paf. Clique deux fois. OK. Normalement, si je dis pas de conneries. Eh ben, je dis des conneries. C'est pas passé en stage 1. Pourquoi? Pourquoi ça? Oui, parce qu'il faut. Voilà. Là, il va inverser les deux. Donc, ouais, je vous ai dit de la merde. Ça arrive, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc là, donc le stage 1, normalement, c'est devenu le stage de l'espace. Et voilà, wouh! Allez, donc faut bien sélectionner. Voilà, si vous voulez stage 1 à la place du stage 3, hop, je le stage 3 à la place du stage 1, et à gauche, ça veut dire OK. Et là, normalement, le stage 3, c'est le stage de l'espace. Background. Et oui, c'est ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai encore écrit sur ma petite feuille récapitulative? Tac, tac, pouf. Trouver de la place, voilà, il faut optimiser la place, c'est important. Quand vous allez commencer à créer, surtout pour des boss, il vous faut un maximum de place. Il faut pas que les backgrounds... Voilà, le stage de l'espace, vous n'avez pas... vous n'avez pas genre mettre... Ça va pas être ça par exemple. Ça va juste... Ça va pas être tout ça. Vous n'allez pas le mettre là.
Ce sera, voilà, l'image qui se répète, c'est ça en fait. Vous voyez, paf, là. Ça se fait un copier-coller comme ça. C'est assez simple. On revient en arrière. Du coup, on était sur les blocs. On était sur les blocs. Retour. On était, non, sur les stages. Alors moi, je vous conseille pour que ça soit plus rapide, plutôt que de commencer à faire des dessins avec le... Ici, vous pouvez aller directement dans l'éditeur de stage directement, puisque vous pouvez aller... Vous pouvez voir que peu importe le stage, par exemple, vous pouvez travailler stage 2. Vous rentrez ici et vous allez sur Background et le Gedit en vert. Et ça va vous faire aller justement dans le fichier, comme c'est indiqué, Edit pour les dessins. Donc là, on a, comme je dis, on passe là-dessus. Pour voir la palette, vous appuyez là-dessus et vous avez l'ensemble des palettes. De la palette. Vous pouvez donc, je peux vous montrer vite fait comment... Alors je vais le montrer en gros. Alors comment faire pour créer sa propre palette. Donc je passe un peu, ça c'était à la fin que je vais le faire, mais tant qu'on y est, c'est qu'il y a tellement de choses que, vous voyez. Alors c'est simple, il suffit de cliquer ici. Vous voyez, ça vous met une espèce de petite pipette pour que vous choisissiez la couleur de base. Alors je sais pas, on va prendre cette couleur là par exemple, et ici. Alors, je sais pas si je peux sélectionner directement une autre couleur, on va prendre celle-ci, et on va la mettre par exemple ici. On désélectionne avec le bouton du milieu, et là on va faire avec le pinceau, on va prendre la première et la dernière. Et magie, il va vous faire la palette directement. Donc si ça c'est si vous voulez faire une... si vous voulez pas vous casser la tête à choisir la couleur. Ça c'est bien pour faire des dégradés par exemple. Vous pouvez à tout moment changer une couleur. On peut prendre du blanc, et on peut le mettre ici par exemple. Moi je suis con parce que c'était déjà là, mais on peut s'amuser ensuite à faire entre le foncé ici et le blanc là, voilà. Et après vous pouvez choisir de modifier couleur par couleur. Donc ici, vous voyez, le RGB, le bleu, le rouge, le vert, vous mettez la couleur exacte que vous voulez, quoi. Donc ça c'est intéressant. Là, je vous conseille de pas le faire, enfin je vous conseille de faire un storyboard d'abord avec les couleurs que vous voulez choisir et les faire au fur et à mesure. Parce que si vous... Ouais, je vais faire un exemple, tiens. Toutes ces couleurs là de base ne peuvent pas être changées. Donc là, vous allez utiliser un gris qui vient de la palette d'origine, il ne changera pas. Par exemple, si je fais un œil, on dirait un espèce de Pac-Man, hein. Tiens, on va lui faire un œil ici. On va faire un contour comme ça, par exemple. Je sais pas, c'est foncé ça. Ouais, celle-là existe. Voilà. Donc si jamais ces couleurs-là ne peuvent pas changer, donc ce gris-là, vous l'aurez toujours. Mais s'il y a une couleur qui vous plaît pas après et que vous changez une de ces couleurs-là, par exemple celle-là, bah vous voyez que ça va changer aussi la couleur de votre élément. Donc s'il est déjà intégré dans vos objets, c'est-à-dire les accos, là, ce qu'on va aborder tout de suite, et ben ça va risque de tout changer vos couleurs. Donc faut être sûr des couleurs que vous allez choisir. Donc vaut mieux le faire au fur et à mesure et ne pas en changer en cours de route, sinon si vous avez fait d'autres éléments avec ces couleurs là et que vous les changez, bah, malheureusement bah, ça va changer, et même celle-là si je la change ici, ça changera aussi la couleur de votre Pac-Man. Donc voilà. Donc là il a faim, hein, ce Pac-Man là, c'est...
Les animations. Ah bah tiens, on y est, donc on va essayer d'en faire une, tiens. Sauf que là, j'ai pas fait de dessin, donc ça va être compliqué. Vous avez la possibilité de voir ce que ça donne quand vous faites une animation. Bon, évidemment, il faut faire des dessins. On va peut-être revenir en arrière, on va faire un dessin vite fait. Alors attention, on va faire un Pac-Man. Donc on va essayer de le faire sur 4 blocs. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop. Vous voyez là par exemple, hop, là je l'ai fait trop, je peux prendre ça. Et mettre un peu plus haut. Un petit trait noir pour faire la bouche. Et voilà. Donc on va créer une petite animation vite fait. Donc là je reviens en 2. Je vais sélectionner. Je vais le faire en 4 parce que de toute façon, il montre une animation en 6, mais dans tous les accos, ça sera en 5, en 4. Qu'est-ce qu'on... Voilà, on va faire ça. On va prendre ça, on va prendre le noir, donc ça. Et on va faire l'animation de la bouche. Hop, on utilise le noir. Donc là, j'ai pris la couleur la couleur noire ici, la couleur, en fait, le fond vert. J'ai pas pris du noir parce que sinon ça se verra. Paf, tac. On reprend du noir ici. On se met là et là, par exemple. Hop. Je prends le fond vert, enfin le noir. Et voilà. Donc là, je suis même pas obligé de faire la quatrième. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, hop. Premier, deuxième et troisième. Si je veux pas voir les autres animations, je les cache en cliquant sur le numéro. Ici la vitesse. Et voilà. Donc, et on a notre petit Pac-Man. Vous avez la possibilité de le faire en 4 images. Mais là, je crois que c'est des images en 2, 3, 4. De 4 par 4. 4 blocs par 4 blocs. Voilà, ça c'est bien pour faire tester une animation de boss par exemple. Bon là pour le coup, si vous le mettez sur le cahier à dessin, il faudra bien prendre, même si c'est un rond, là je peux pas m'amuser à prendre qu'un quart. Donc je vais me prendre... je vais me prendre cela. Voilà. Je sais même pas si je pourrais m'amuser à enlever celui-là maintenant, justement il me le faudrait, il me les faut tous. Si je pourrais enlever celui-là par exemple, pour une optimisation de place. Quand on est pointilleux, et on pourrait même enlever celui-ci, effectivement, pour essayer de gagner de la place. C'est pas grave si même celui-là, je dis des conneries. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai vraiment optimisé ma place. Vous voyez. Là, j'ai gagné quelques blocs. Si j'avais fait tous les blocs ici, 4 x 4, 16, ça m'aurait pris 16 blocs. Et j'en ai au final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez, c'est important d'optimiser la place pour essayer de mettre un maximum de choses et pouvoir mettre des boss par exemple ou des décors. Donc là, on va voir dans la partie Zako, qu'on appelle plutôt objet, on va dire. C'est les ennemis, c'est là où vous allez faire vos, vos, vos éléments pour les parallaxes. On va essayer de faire un petit exemple aussi tout à l'heure.
Donc là on est dans le background, vous voyez. On verra tout de suite après. Donc on peut le voir là aussi. C'est des éléments que vous auriez dessinés par exemple ici, hein. Et là c'est juste du copier-coller. C'est, vous voyez, hop, 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 ça c'est simple. On reprend, on copie. Voilà, donc je nique un peu l'ancien background, mais c'est pour vous montrer que voilà, c'est assez simple de... Et après de prendre tout ça et de le recopier plus loin. Alors on a 48 graduations. Donc avec un background, on peut choisir la vitesse. Donc forcément, si vous faites 48, si vous allez jusqu'au bout des 48, mais que vous le faites en vitesse 7, ça va passer vite. Si vous en faites moins, une quinzaine, une vingtaine, mais en vitesse 2 par exemple, tout dépend de du rythme que vous voulez donner à votre jeu. Donc vous voyez là on peut mettre une petite maison. Voilà. Bon là on est sur un jeu qui est en scrolling vertical. Donc ça c'est pas un très bon exemple. Bah non on est en scrolling horizontal sur celui-là, je sais plus. Mais oui, normalement c'était vertical mais j'ai changé les paramètres. Pour vous faire l'exemple tout à l'heure, donc vous voyez, classe c'est pour mettre les effets, la vitesse par exemple, hein, comme je vous avez dit en haut là. Vous avez possibilité de le mettre individuellement pour des petits passages et sans forcément tout changer. Et ici c'est pour faire des boucles. Donc ça c'est bien pour des boss par exemple. Si je veux que ça commence ici par exemple en plein milieu, je vais le mettre ici, donc il y aura une boucle d'ici à. Donc ça... Alors faut tester, hein, c'est voilà, assez aléatoire. Voilà, donc en gros j'aurai une boucle de là à là. Donc ça va se répéter à la suite. Là c'est pour voir les ennemis qu'on aurait placés éventuellement. Donc on voit là le petit bout de Pac-Man là, que j'ai fait. Et là c'est pour lancer. On va pas le lancer mais on était venu pour donc parler du Zako que j'avais fait du Pac-Man. Donc là on voit que ce Zako là qui est ici bah, correspond à l'élément qui est ici, vous voyez. Donc voilà, le Pac-Man il est sur 4 blocs, on va aller sur les 4 blocs qui sont là. On a les éléments à 1 bloc, les éléments à 2 blocs horizontaux, à 2 blocs verticaux, à 4 blocs, donc voilà, avec toujours 4 animations, 4 images pour animer. Les 8 blocs verticaux, horizontaux, les 8 blocs verticaux et les plus gros blocs. Les blocs donc à 64. Non, c'est pas 64, c'est les boss 64. Les boss, donc celui-là, ouais, 1, 2, 3, 4, 8 et 16. Donc des ennemis ou pas à 16 blocs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est un ni queue ni tête, mais c'est pour montrer que c'est 16 blocs. N'oubliez pas de vous laisser aussi un carré inutile qui va vous permettre d'effacer. Comme là, il vous faut repérer dans les 4 pages au moins un bloc qui va ne servir à rien pour pouvoir effacer. Parce que si imaginez que si tout est pris, ça va être compliqué d'effacer quoi. Même si on peut effacer avec ça évidemment. Et nous allons donc aller aux 4 blocs. Et pour montrer qu'il n'y a pas besoin, il faut bien pas être sur le mode effacer parce que vous n'allez pas pouvoir sélectionner. Faites attention, même là si on peut, mais si vous êtes là,
pouvez pas sélectionner un objet pour le mettre ici. On va mettre notre Pac-Man ici. Oh, ça bouge. On prend ça. Et cette partie-là, on la duplique. Vous voyez, comme je dis, quoi, en fait, avec juste un quart, on peut le placer un peu n'importe où. Et on peut même l'inverser de sens. Donc vous voyez. On peut donc... Là j'ai juste ça à changer pour faire mon animation. Et j'aime bien là, pour une meilleure fluidité. Reprendre le deuxième élément pour le mettre ici. Si j'avais fait ça, c'est un peu moins fluide, il revient pas comme ça, vous voyez. Donc voilà, ça c'était pour la partie donc Zako. Et les animations, hein, vous voyez que si on a un peu de talent, on peut faire des trucs, des choses sympas. Il y a des petits piou-piou ici, là, c'est marrant. Je sais pas s'ils bougent. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'animation. Voilà, voilà. Alors, le positionnement des blocs dans le jeu. Alors, ça fonctionne comment? Alors, je reprends mes petites fiches là, parce que... on a les conseils pratiques sur le fonctionnement des accos et du background. Oui, alors... On va voir maintenant... par rapport au background. Donc c'est le... Je vais changer de jeu parce que ça me... Ça peut être simple pour montrer. Je vais reprendre le jeu de base en scrolling vertical. Voilà, donc... Ah là, il me faut la manette. Hop. Je sorte du menu. Start. Donc là, vous voyez qu'il va mettre les dessins du... Si on va dans le cahier à dessin. Voilà. Donc là, on est en mode scrolling horizontal. Donc vous voyez que là, ici, ils ont mis le bloc qui ne sert à rien. Et qu'on retrouvera dans les accos. Dans les accos qui sont ici. Donc moi je vais directement dans le stage, les accos, qui sont donc les objets ennemis ou décors pour des parallaxes. Donc vous voyez. Hop. Donc par rapport au background sur les accos. Donc évidemment tous les effets que vous mettrez ici, que ce soit l'effet tube ou l'effet... il y a plusieurs effets. N'ont pas d'incidence évidemment sur les objets. Ça n'interfère pas sur... l'effet tube, il va pas être sur un élément du Zako. Donc, on avait dit la vitesse en haut. Donc là, si je fais un test pour voir ce que ça donne. Oui, j'ai changé l'effet du background, l'image de fond en fait, le papier peint, qui est votre scrolling. Hop. On peut choisir l'intensité
du tube ou du... Et là on peut le mettre à 6. Donc là c'est si on veut voir les ennemis ou sans les ennemis. On se fait un test juste avec notre player. Vous voyez là, c'est un effet un peu la Thunder Force 3 hein, dans sur la planète de feu. Donc, vous voyez, on peut se faire un petit trip, un remake Thunder Force 3 sur Sega Saturn. Vous avez aussi cet effet là, l'effet un peu vague. Qui est assez sympa aussi. Donc, pas mal de petites possibilités sympas pour donner des effets, comme une ville enflammée, là par exemple, c'est... là ça fait pas grand chose. Alors, pourquoi ça fait pas grand chose? Parce que c'est à 0. Donc vous voyez l'effet brouillé. L'effet œuf. Pardon. Alors, là c'est pour rejouer tout depuis le début. Bon, je le fais rarement. On va retourner en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les transparences, effectivement, les transparences. Alors, quand vous avez vos accos, on va rentrer dans le menu Zaco ou objet. Il faut savoir que la Saturn, les effets de transparence ne jouent pas entre éléments, entre objets en fait. C'est-à-dire deux éléments de Zaco ne pourront pas se voir en transparence. Vous voyez, si je fais une transparence, il faut bien l'activer ici. Donc on voit si on met no, et il ne sera pas activé ici. Dans chaque truc. Hein. Si souvent des fois on change ici, on oublie de le faire ici, on voit que ça fait rien, c'est normal parce qu'on l'a pas activé en fait. Donc en fait, les transparences vont... Donc cet objet va être transparent, mais vous verrez le background en fond. Et pas dessus. Deux accos vont se cacher l'un l'autre. Il n'y aura pas d'effet de transparence sur deux accos. D'ailleurs c'est un peu dommage puisque même le vaisseau, du coup, si on met un nuage en transparence, on verra pas notre vaisseau à travers le nuage, mais vous verrez seulement le background en fait. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, c'est la console qui veut ça. Donc vous voyez, si on peut se faire un check. Alors, je ne vois point de nuage à l'horizon. Alors, un nuage à l'horizon, nous ne voyons pas de nuage à l'horizon. Il ne bouge pas. Je l'ai mis trop en transparence. Donc là, vous voyez, moi j'ai la manette branchée sur le port numéro 1 qui me permet de... Ah bah voilà, les nuages sont là, ils ne bougent pas donc... Et là, je les détruis là. Ils sont en transparence. Donc si je mets... On va les faire bouger un peu les nuages quand même. Ah. Si je les fais pas du tout transparents, bon, ça c'est normal. On fait un check. Ça permet de faire une visualisation. Alors, on va les faire qui sont en éléments de décor. Hein. C'est dans dans Life. Et ici en fait c'est ça qui va faire que il est destructible. Son niveau de life jusqu'à 8. Et si vous voulez qu'il soit
enfin qu'on puisse passer à travers sans le toucher, il faudra désactiver cette touche. Donc là on va voir que, allez on passe dessus, vous voyez. Donc ça c'est devenu un élément du décor. Et la transparence, comme je vous disais, ne fonctionne que par rapport au background. Donc, allez, je vais le mettre chronio transparence. Donc vous voyez, on le voit à peine, là. On traverse toujours. Donc on voit bien le décor à travers les nuages. Sauf que si par exemple on le fait plus gros pour qu'il puisse... Non, ça peut être encore là. Peut être encore là. Alors, est-ce que ce serait celui-ci? Arrivé quand même. Vous voyez? Et bah c'est dommage. Là, il se cache. On ne voit pas notre vaisseau à travers les nuages. Voilà, c'est le seul petit dommage. On va dire que c'est un gros cumulus et bon, on ne voit pas le vaisseau à travers. Donc si vous voulez qu'un élément passe devant votre vaisseau, donc ça sera plutôt cet élément-là. Il y a aussi celui-là, mais il faut vraiment qu'il soit zoomé à fond si je ne m'abuse. Faire un test. Et non. Donc c'est bien l'autre élément. Élément de visualisation. Donc c'est dans SFX et c'est donc cette icône-là. Celle-là, on peut la mettre au minimum. Donc ça normalement c'est pour les parallaxes, mais je pense qu'on verra ça sur une prochaine étape. Voilà. Donc, je regarde encore mon petit récapitulatif. Alors, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Les effets donnés au background n'influent pas sur les accos, ça on l'a vu. Les accos pivotent. Ah oui, donc, quand vous êtes, par exemple, vous voyez que sur les SFX, on peut faire pivoter l'objet. Donc pour le faire pivoter de gauche ou de la droite, donc on va éviter qu'il tire là, hop, no fire. Alors qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il va tourner sur son axe, donc vous allez me dire que c'est logique, mais c'est pas toujours le cas. Donc, vous voyez, c'est un carré de 8 sur 8. Et ils tournent donc sur leur axe. Donc si on fait on revient en arrière. Donc, comme le Pac-Man, si je le fais tourner, bah, il va tourner sur son axe ici. Donc le point, voilà, il va tourner comme ceci. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, si vous faites un élément carré, enfin, si vous mettez, on va revenir en arrière, on va prendre notre petit Pac-Man, on va le mettre n'importe où. On revient encore en arrière. Hop. Donc on a le droit à une animation sur deux images. Si par exemple, je fais un truc comme ça, un peu moche, hein, on va peut-être faire autre chose, on va peut-être faire...
que vous mettiez rien par exemple. Alors voilà, c'est... Hop, hop, hop. Bah, si je fais ça, que je le mets sur une config avec 8 carreaux, bah, il va tourner là au niveau où il y a la bouche. Vous voyez, il va pas tourner sur lui-même puisque je suis dans une configuration avec 8 carrés. Oui, c'est un peu en chantier à côté, donc si vous entendez des carayos qui travaillent, c'est normal. Donc vous voyez, si je fais le check, bah vous voyez qu'il tourne pas sur lui-même, mais... Enfin si, là pour le coup, il tourne sur... il tourne autour d'un axe, donc il tourne pas sur lui-même. Voilà, c'était juste la petite précision. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Vous pouvez choisir de modifier soit les sprites d'origine pour vous familiariser avec les emplacements, les accos, tout ça. Ou tout effacer, chaque stage. Parce que là on avait vu l'inversement des stages, mais on peut copier un stage. Je vais copier le stage 1, je vais le copier en stage 2, le dupliquer. Vous aurez la même chose au stage 1 et au stage 2. Et si vous voulez effacer toutes les données du stage, donc du background, ça sera celui-ci. Et donc là, normalement, si vous allez en stage 3, si vous faites sur background, il aura effacé toutes les données. Par contre, est-ce qu'il aura aussi effacé donc tous les ennemis, tous les objets qui étaient présents. Donc vous pourrez recommencer à zéro. Par exemple, on pourra mettre notre pac-pan de tout à l'heure. Ah, sauf que vous voyez, bah là, je sais pas, il faut que je le redessine. Il faut que je lui dise les mouvements à faire. Donc, je suis là, par exemple. Fire, donc là, le fire, les fire, se trouve dans les blasts. Le fire 1 c'est ça, le fire 2 correspond à ça, le fire 3 correspond à ça. Les explosions, c'est ici. Donc là, elles sont déjà faites, mais vous pouvez les redessiner complètement. Vous pouvez tout refaire. Il faut un petit peu d'expérience en dessin. Donc voilà. C'était la dernière précision que je voulais apporter. Le chip, le vaisseau, hein, donc on va voir que il vous présente toujours le cahier à dessin sur lequel vous avez donc placé les dessins que vous avez fait sur votre brouillon. Car si vous l'avez laissé sur votre brouillon, bah, il n'apparaîtra pas sur le cahier à dessin. Et voilà. Alors ça, je n'ai jamais utilisé ce truc. Donc vous voyez le chip 1, le vaisseau, comme on le voit, avec plusieurs phases, quand on monte, quand on descend. Ici, pour l'arme de type ABC, mais qu'il faudra configurer. Le speed et l'animation. Voilà. Bon bref, c'est du survol parce qu'on verra ça plus en détail dans un prochain tuto. Là c'était plus du survol, hein, biométal qui se fait sur 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 8 par 4 et qu'il va ensuite imbriquer l'un dans l'autre. Donc en fait, vous n'avez pas, ce n'est pas doublé, mais par contre c'est zoomé à l'écran. Ce qui donne l'impression que c'est énorme, mais c'est juste un pixel un bloc de 8 blocs sur 4 zoomé. Et là vous pourrez choisir la façon dont ça arrive, modifier à votre guise. La musique également, on verra tout ça. Donc ça c'est pour une fois que vous avez fait vos musiques, vous pouvez choisir le stage 1 de mettre la musique numéro 8 que vous
avez faites, la 4, bref, pour les boss, le background. Sur le background j'ai des conneries, mais les titres, le game over, voilà. C'est vraiment un large choix. Par contre pour les sculptages, on a seulement un jeu, c'est un peu version comique, et je crois que je l'ai jamais utilisé, ou très rarement. Le test, bon bah ça met en configuration, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la partie user. Vous pouvez tester directement en mettant le player 1 ou le player 2, le nombre de players pour éviter de perdre toutes les 5 minutes si vous faites un jeu trop dur, le nombre de bombes, voilà. Qui vous permet de faire tous les stages, de vraiment analyser votre stage pour le gameplay, pour le level design, de voir ce qui va pas et de faire start. Donc vous allez jouer à votre jeu sans passer par le retour, et de taper ici dans user. Parce que là, dans user, il va vous mettre votre page de titre aussi. Dans test, il démarre directement sur le stage qui a été sélectionné. Vous pouvez, c'est d'ailleurs dans les paramètres, vous pouvez sélectionner un seul stage ou tous les stages. Et c'est ici donc on fera la musique. Ici c'est la 3D, mais je n'y vais jamais. Je pourrais même pas dire comment ça fonctionne, quoi. Mais je vous rassure, c'est de la fausse 3D, mais ça peut être sympa. Vous pouvez fabriquer, une image en 3D pour fabriquer un élément de décor, par exemple, ou un vaisseau. Je l'ai pas utilisé, mais peut-être qu'un jour je m'y attarderai pour la confection de mon vaisseau. C'est vrai que ça fait 5 ans que je l'ai, mais j'ai jamais fait un truc là-dessus. Ouais, c'est pas con ça. Je le ferai peut-être un de ces quatre. Je sais pas ce que ça fait si je prends ça. C'est vrai que ça va permettre de dessiner votre vaisseau. C'est pas mal ça. Bah oui, hein, j'apprends des trucs moi-même en faisant mon tuto. Ça me permettra peut-être de dessiner mon vaisseau, parce que je galère toujours avec la 3D. Donc voilà, je pense que on peut le sauver par exemple. Si je fais OK, je sais pas où il me le sauve par contre. Je sais pas du tout où il me l'a sauvé. Alors là, euh, je sais pas du tout. Bon bah j'expérimenterai ça et puis on verra au prochain épisode pour voir si ça sert vraiment à quelque chose. Background, j'ai edit. Ouais, je ne sais pas. Bref, bon bah je pense que on va s'arrêter là. La vidéo est déjà bien longue et, euh, et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas été trop longue, trop chiante et que vous aurez appris quand même des choses. En tout cas pour ceux qui ont des Iron 2 bien sûr sur Sega Saturn. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain tuto et à bientôt les schmuppers. Ciao.